fidèles abonnés des Résolutions TV, encore une fois de plus, merci de votre attachement sur votre chaîne. Nous voici dans ce nouveau rendez-vous, clin d'œil sur les Écritures. C'est un magazine au travers lequel nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de parler sur un thème très alléchant. Nous parlerons de l'usage de l'huile d'onction dans nos églises, notamment les églises de réveil de nos jours, une pratique qui devient courante. Mais avant de tout commencer, laissez-nous remercier l'hôtel Betajo qui nous offre ce beau cadre pour les tournages de nos émissions. Merci également à tous les nombreux partenaires qui ont choisi de marcher avec Résolution TV pour parler de l'usage de l'huile d'onction dans nos églises dites de réveil en République démocratique du Congo. Nous recevons sur ces plateaux des Résolutions TV l'homme de Dieu, le révérend Samuel K. Ayumba, à qui nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va? Dieu fait grâce. Alors, il y a beaucoup de pasteurs sur la ville. Vous êtes pasteur de quelle communauté, quelle église? Parfaitement. Merci, je suis pasteur de l'église Péniel-Montillon. Notre église est sur l'avenue Mangui, voilà, au numéro 2040. Alors, homme de Dieu, on parle de la pratique courante dans nos églises aujourd'hui. Il s'agit de l'usage de l'huile d'onction. Est-ce que vous en connaissez quelque chose, l'huile d'onction? Ça existe dans la Bible ou c'est un terme inventé par les hommes de Dieu? Non, ce qui est vrai, que merci d'abord pour la question, et elle est très pertinente et c'est une question du moment. Ce qui est vrai que l'huile d'onction, c'est pas les hommes qui en ont créé ou fabriqué, mais c'est un mot de la Bible. C'est un mot de la Bible. Si vous lisez dans le livre de Exode 30, 22 à 25, la Bible parle de ça. Alors, dites-nous un peu, homme de Dieu, est-ce que c'est cette huile-là qu'on appelle aujourd'hui huile d'olive ou il y a une différence entre les deux? C'est-à-dire, vous dites entre huile d'olive? L'huile d'olive et puis l'huile qu'on appelle généralement l'huile d'onction dans nos églises, on ne sait pas exactement. Est-ce qu'il s'agit d'une autre huile à part entière ou c'est la même huile d'olive qu'on appelle huile d'onction? Huile d'olive veut dire, c'est si vous prenez une huile ordinaire et vous priez dessus, ça devient d'onction. Ça devient une d'onction. C'est la même huile, mais prier. Ok. Oui. Alors, dites-nous un peu, à votre connaissance, de quoi est composée cette huile selon les Écritures? C'est composé de quoi? C'est des fleurs? C'est l'ensemble des... Selon la connaissance biblique, de quoi était composée l'huile d'onction? Voilà, c'est comme je viens de le dire là. C'est Exode qui nous a parlé de la composition, de cette huile d'onction-là. Exode 30, 22. Exode 30, 22. 25. Alors, je peux lire rapidement parce que j'en ai rapidement. trouvé. 30, 22. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, des sels qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums, selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Okay. Voilà, c'est ce matière avec lesquelles on pouvait composer l'huile. Tout à fait, l'huile appelée l'huile d'onction. Alors, à quoi était destiné l'usage de cette huile d'onction? Parce qu'aujourd'hui, on voit cette huile être utilisée dans nos églises. Mais selon la conception, selon la parole, à quel moment, à quelles circonstances on devait utiliser l'huile d'onction? Oui, il y en avait plusieurs. Plusieurs circonstances dont vous pouvez utiliser cette huile-là. Par exemple, pour le sacre c'est-à-dire la consécration de sacrificateurs.
Primo et secundo pour le roi. On peut utiliser pour le roi. Ok. Et tierce aussi. Pour l'introniser. Introniser, oui. Introniser. Ouais. Tierce aussi pour les objets ou le temple. On pouvait utiliser la même huile. Donc les objets donc consacrés à l'éternel. Consacrés à l'éternel, oui. Ok. Voilà. Aujourd'hui, dans nos églises de réveil, généralement en République démocratique du Congo, le cas de Kolwezi, il y a aussi cet usage de l'huile d'onction. Est-ce que vous l'utilisez aussi dans votre église ou vous voyez les autres utiliser? Ce qui est vrai que cet usage nous embête un peu là. Aujourd'hui? Tout à fait, oui. Ça dérange même, ça dérange parce que l'usage n'est pas tellement bon. Okay. L'usage n'est pas bon. On peut utiliser à n'importe quelle occasion, même à l'occasion de rien, on utilise cette huile. Et pour les autres, ce sont des choses peut-être... Il a vu quelque part, il vient aussi sans connaître. Il a copié ça. Il a copié, voilà. Il a copié, il a importé. Il est fait sans fondement. Sans fondement. Okay. Ça devient tellement la une. Ça s'est fait n'importe comment. Sinon, ce qui est vrai que ça dérange un peu là. L'huile d'onction est même vendue aujourd'hui là. Quelqu'un qui vient avec un problème à l'église, il vient voir un homme de Dieu que vous êtes. Je précise que nous avons beaucoup de révérences, de respect envers vous. Mais quelqu'un qui vient dans une situation où il est malade, où il a un problème quelconque, directement on prescrit. Ça devient comme une ordonnance. Oui. On prescrit l'usage de l'huile d'onction. Et cette huile, il faut l'acheter. Voilà. Est-ce que c'est un commerce que vous instaurez, que vous instituez dans le service divin? Bon, la Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est vrai, les hommes de Dieu sont en train de vendre l'huile à l'église. Moi, je ne connais pas encore leurs raisons. Okay. Chacun a ses propres raisons. Dans ce que moi, je sache, est que Dieu est souverain. Dieu guérit même sans passer par l'huile, sans quoi il est souverain. Lui-même dit la prière de la foi guérit le malade et la prière d'un juste a de l'efficacité. Maintenant, ça se vend, mais eux-mêmes, ceux-là qui vendent, ont des raisons que moi j'ignore encore. Vous savez, aujourd'hui, l'Église est en train de devenir encore autre chose à cause de ce pratique. À cause de ce pratique, je crois que c'est quelque chose ici il faut enseigner ou apprendre peut-être aux hommes de Dieu qui ignorent encore cela. Alors, dites-moi un peu, révérend, je vous ai entendu dire que certains hommes de Dieu utilisent l'huile d'onction parce qu'il a vu ça quelque part, il a copié et puis il a amené sans fondement. Est-ce qu'il y a, en dehors du roi, parce que vous l'avez dit, on pouvait utiliser l'huile sur la tête du roi pour le oindre, le reconnaître qu'il est roi sur un peuple, sur une nation. Oui. On pouvait utiliser ça pour les sacrificateurs et tout. Mais aujourd'hui, là, non seulement qu'il n'y a pas de roi qu'on est en train de oindre dans les églises, non seulement qu'il n'y a pas de sacrificateurs, aujourd'hui, c'est tout le monde, tous les enfants de Dieu, on peut utiliser l'huile d'onction sur eux. Est-ce que c'est sur recommandation divine ou c'est par expérience, on s'est dit, bon, l'huile peut guérir, j'utilise, selon vous? Faut-il attendre une recommandation divine ou par expérience, on peut se dire, alors ça peut guérir, j'essaye d'abord? Bon, tout à fait, comme je vous ai dit que l'huile d'onction n'est pas mauvaise. Elle est recommandée dans la Bible. Oui. Mais ce qui est mauvais, c'est l'usage. C'est l'usage qui est mauvais. Comme Jacques 5,14 dit,
que le malade vienne, prier pour le malade. Et, voilà, voilà. Par les anciens. Tout à fait. Et aujourd'hui, on ne saura pas faire la composition de cette huile que Exode nous a parlé. Vous savez, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas avoir les aromates et toutes ces choses. Même huile de palme, même huile de, comment on appelle, mpafula. C'est toujours huile qu'on peut appliquer. Hein, qu'on peut appliquer, mais que cela ne soit pas une coutume. Ça ne doit pas se constituer en une doctrine. Non, tout à fait, c'est le terme que je cherchais. Que ça ne soit pas une doctrine. On peut le faire sous l'inspiration de Dieu. Mais le faire comme ça par habitude, ça, elle ne sera pas efficace. Elle ne sera pas efficace. Oui. On est devant un problème aujourd'hui. L'huile se vend dans nos marchés, dans nos boutiques, dans nos kiosques, huile d'olive, huile de ceci. Et deux fois, on oblige aux gens à aller chercher telle catégorie d'huile, aller chercher ça et ça. Comme si il y a un secret caché dans telle catégorie d'huile, il y a un secret que les hommes de Dieu seuls savent. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas... on ne sait pas revenir à la composition de l'huile telle que ça a été prescrit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Oui. Mais est-ce qu'il est important aujourd'hui de parler de l'usage de l'huile dans le Nouveau Testament? Parce que la composition déjà pose problème. Est-il important qu'on parle de cet usage de l'huile d'onction dans le Nouveau Testament? Voilà, c'est ce que je disais. Je disais, l'huile elle-même, elle est naturelle. Elle est naturelle. C'est comme vous prenez un pain. Lorsque vous la mangez, sans la prière d'un prêtre ou d'un sacrificateur, c'est un peu ordinaire. Lorsqu'on prie là, on la consacre, elle devient le corps de Christ. Au départ, l'huile est ordinaire, et lorsqu'on prie, c'est pourquoi je dis, on ne sait pas encore faire le mélange de l'Ancien Testament. On peut utiliser, oindre même, comme au village là, dans le fin fond, parce qu'ils peuvent trouver l'huile d'olive. Ils utilisent quoi pour, voilà, ils utilisent quoi pour oindre, pour le sacre? Carrément l'huile de palme. Tout à fait. Et lorsque vous priez dessus, vous rendez grâce et il est transformé. Elle devient huile, même ceux qui se vendent ici. Les fabricants, vous les connaissez? Ce sont les Indiens, est-ce que les chrétiens? Wow. Donc ce qui compte là-bas, c'est la prière du sacrificateur qui est faite sur l'huile avant son usage. C'est ce qui transforme l'huile naturelle. C'est la prière du sacrificateur. Qui peut avoir des catégories d'huile, tout ça, mais c'est la prière, les déclarations du sacrificateur qui... Voilà. Mais il y a un problème aujourd'hui par rapport à l'application de cette huile-là. Que le malade aille chez les anciens, ils vont prier pour lui, ils vont l'appliquer de l'huile d'onction. Mais cette application est à la base de beaucoup de dégâts aujourd'hui. Comment se fait cette application? C'est prendre, mettre sur le corps de l'homme, sur la tête, sur la poitrine, sur le ventre. Comment est l'orientation? Parce qu'aujourd'hui, là, en tout cas, il y a un débordement. C'est vrai, c'est très pertinent, mais ça dépend. Ça dépend. Comme moi, j'ai un peu un temps, je suis passé par 30e. L'église 30e utilisait la pommade. Vous venez vous apporter la pommade, on prie. Et on... Votre pommade que vous avez amenée de chez vous? Vous seul, vous-même, on prie sur ça. Ça dépend, on peut... par exemple, pour l'intronisation, on place ça sur la tête, n'est-ce pas? Et si quelqu'un a une douleur à la jambe, on ne peut pas avoir une douleur à la jambe et on met la tête. Ça dépend de... Donc on va appliquer là où il y a, ça fait mal, oui. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y en a, les soi-disant, entre guillemets, qui ont même le ventre de femmes mariées. Ah, moi, je ne voulais pas dire ça. Voilà. Je me dis qu'il y a vraiment un débordement, un dérapage dans cette pratique-là. Tout à fait. Même pour prier pour quelqu'un à l'église, nous ne sommes pas autorisés à toucher n'importe quoi. Le seul endroit où nous sommes autorisés sur la femme, c'est la tête. Si vous voulez aller au-delà, il y a
de diaconesse, il y a la femme du pasteur qui peut le faire. Mais c'est vrai, il y a débordement, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous allez répondre, révérend, à ceux de vos collègues pasteurs qui pensent que l'usage de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament était simplement l'ombre? Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, tout est dans la parole, tout est dans la prière. Il n'est pas question de recourir à l'usage de l'huile d'onction, par exemple. Seule la prière suffit. Seule la parole peut tout répondre. Pas question d'aller avec l'huile au risque de toucher le ventre de la femme d'autrui. Quelle est la réponse à ces hommes de Dieu-là qui pensent que ce n'est pas d'actualité? On peut carrément s'arrêter à la parole et à la prière. Ah, très bien, j'apprécie cette question. L'usage de l'huile d'onction n'est pas obligatoire. Jésus, il n'était pas seul, il était entouré des apôtres. Aucun endroit dans la Bible où on nous montre où Jésus était en train de oindre, n'est-ce pas? Il n'y a aucun verset. Aucun verset où Jésus... Durant son ministère, Jésus n'a pas oint. Durant son ministère, il n'a pas fait. Okay. Il a seulement soufflé. On peut soit appliquer l'huile, on peut soit prier sans huile. La personne sera toujours consacrée. Comme moi, tel que vous me voyez ici, je n'applique pas ça. Mais j'ai des pasteurs efficaces. Les malades sont guéris chaque jour, il y a 2 miracles. Par la prière seulement. Je vous dis, par la prière. Par la prière. Ce n'est pas mauvais, ceux-là qui appliquent en Wenya. Ce n'est pas mauvais, on peut le faire. Soit on peut le faire par la prière. Ce n'est pas mauvais. Et alors, on peut conclure que l'usage de l'huile d'onction peut être spirituel ou physique? Spirituel ou physique. On peut être loin sans verser de l'huile, on peut le faire en versant de l'huile. C'est la même pratique. Alors, revenons un peu à ces dégâts que nous vivons. Oui. L'usage de l'huile envers une femme. Oui. Aujourd'hui, ceux de vos collègues pasteurs qui estiment qu'il faut absolument appliquer l'huile. Vous avez une femme d'autrui, une femme mariée qui est malade, mais dont le mari n'est pas là. Ce pasteur aujourd'hui est devant cette urgence. Il faut appliquer l'huile. Il fait comment? Il attend l'arrivée du mari. Il fait recours aux intercesseurs ou il fait comment? Parce qu'apparemment, l'huile devient sacrée pour des hommes sacrés qui doivent procéder à ces services sacrés. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, il veut appliquer l'huile sur la femme. Sur la femme d'autrui. C'est sur la tête ou... Généralement, les femmes n'ont pas de problème de tête seulement. C'est une question. C'est la verser sur la tête La femme qui a besoin d'enfanter, une femme qui a un problème de maternité. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent alors carrément, moi je crois que je peux utiliser cette huile-là pour que vous ayez des enfants. Ça ne sera pas sur la tête qu'on va appliquer cette huile pour que la femme ait l'enfant. C'est ce que j'ai dit que... c'est vrai, surtout les femmes là qui mettent au monde, elles sont faibles par rapport à leur état. Elles peuvent accepter n'importe comment, mais il y a des usages que nous devons condamner fermement. Voir le ventre de quelqu'un d'autre là, d'une femme d'autrui, là c'est pas bon et c'est pas autorisé. Est-ce qu'il fallait seulement oindre le ventre pour qu'elle ait des enfants? Ou il faut faire une prière efficace? Point d'interrogation. C'est ce que j'ai dit, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des choses importantes. Aujourd'hui, on peut même faire boire quelqu'un une mesurette de cette huile-là. Il faut boire. Ça va laver les corps, ça va laver les esprits. Je ne sais pas si la fonction de cette huile est spirituelle ou physique. Parce que là, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a un problème de santé. Le pasteur lui dit, bois cette quantité d'huile d'onction et puis ça va laver toutes les maladies.
c'est physique ou c'est spirituel, la fonction? Je sais que cette huile d'olive-là, on peut même préparer on prépare avec ça. On peut préparer. Dans la cuisine, on peut utiliser ça? On peut utiliser ça. Je n'ai pas de l'huile d'olive, on peut utiliser ça. Alors, ce que font les amis, est-ce l'orientation des dieux, la pensée des dieux ou leur pensée? C'est ça mon problème. C'est là où il y a des problèmes. C'est là qu'il y a un problème. Si Dieu te dit de oindre le ventre, c'est Dieu qui a dit. Dieu qui dit. Mais est-ce que là, il ne faudra pas qu'on ait quand même la sagesse, l'intelligence, lorsque Dieu demande de oindre le ventre d'une femme d'autrui, voilà, qu'on ait quand même une sagesse pour y arriver? C'est ça le problème. Ou carrément, Dieu a dit on passe. Non, c'est ça la sagesse, il faut voir la sagesse. Tu peux utiliser ta femme, tu peux utiliser les diaconesses pour le faire. Mais si tu les fais seul, moi je sais voir le corps de la femme, même si vous avez l'onction jusqu'à la tête. C'est terrible. Vous risquez de vous retrouver, l'esprit est parti. Mais je vous dis, les langues se sont arrêtées. On ne joue pas avec la femme. La femme, c'est autre chose. On ne joue pas. On joue pas. Alors pour éviter cela, il faudra utiliser la sagesse. Dieu oriente, mais il y a l'intelligence qu'on peut appliquer sur ça. C'est important. Alors, pasteur, vous êtes devant une assemblée, vous êtes devant une population de Colosie, et même du monde entier qui vous suit en ce moment, et qui a besoin vraiment de comprendre exactement l'usage de l'huile d'onction. Quels seraient les messages clés que cette population peut retenir par rapport à l'usage de l'huile d'onction? Voilà, l'usage de l'huile d'onction, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'est pas mauvaise. Que cela ne soit pas une doctrine. Dieu reste dans sa parole et derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. On peut l'appliquer, mais pas une coutume. On peut utiliser ça, mais pas une coutume. Mais on le fait selon l'orientation de Dieu. Parfois, ce sont les membres qui viennent et qui apportent eux-mêmes l'huile. Qui apportent eux-mêmes l'huile, sans que le pasteur ou sans que ça soit une obligation, achetez seulement ici. N'amenez pas une huile qui vient d'ailleurs. Oui. Nous, on a déjà l'huile ici. Vous amenez seulement l'argent et achetez ici. On peut autoriser à ce genre-là d'acheter l'huile et d'amener, et que l'homme de Dieu prie seulement. Il y en a qui amènent d'eux-mêmes. Il y en a des églises aussi, l'huile qui est disponibilisent permanente. déjà. Oui, ça y est là. Ça y est là, bon, que voulez-vous que je fasse? Ce sont des choses importées, surtout le monde anglophone nous a créé des choses, des histoires. Ils sont puissants, mais ils ont aussi dérangé l'évangile. Voilà. Alors, révérend, adressez-vous à ces hommes de Dieu. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression de les diviser ou de les classer en deux parties. Ceux qui utilisent l'huile d'onction et ceux qui n'utilisent pas. Et tous ont des versets bibliques qui les soutiennent, chacun dans sa position. Quelle pourrait être une adresse à ces hommes de Dieu là par rapport à l'usage de l'huile d'onction? Quel pourrait être le conseil que vous pouvez donner à ces hommes de Dieu? Je sais qu'il y a des divisions que nous subissons, c'est sur base d'un seul verset. Un seul verset. Mal compris. Mal compris, mal interprété. Voilà. Chacun à sa manière. Tout à fait. C'est à la base de... même le mauvais usage de l'huile, c'est la parole, le verset mal interprété. Je réitère pour dire aux hommes de Dieu qui font peut-être de commerce sur l'huile, mieux vaut ouvrir une boutique que de mettre ça dans le bureau ou dans l'église. Pour moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'est pas dans l'huile, mais Dieu est dans sa parole. Voilà. Lui-même est la parole, tout est créé par la parole. Et la parole de Dieu, c'est une puissance. On peut utiliser l'huile selon l'orientation de Dieu. Mais si Dieu ne dit rien, prie seulement et il y aura un miracle.
Parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des conséquences lorsque vous utilisez cette huile d'onction, vous en tant qu'homme de Dieu, vous utilisez parce que vous avez vu ça ailleurs, vous copiez, vous utilisez. Peut-il y avoir des conséquences? Bien sûr, les conséquences ne manqueront jamais, parce que ce qui ne vient pas de Dieu, automatiquement, c'est du diable. C'est le diable qui a inspiré. Oui, voilà. Ce qui n'a pas été inspiré par Dieu, Ça a été inspiré par le diable. Et les répercussions, c'est le démon. Les gens seront assujettis par le démon. Au lieu d'être délivrés, d'avoir la délivrance, mais au contraire, ils seront possédés davantage. Et ces conséquences ne seront que dans le camp de ceux qui viennent chercher des solutions ou à l'homme de Dieu aussi, il peut avoir des conséquences. C'est lui-même qui est à la base de ça. C'est lui-même l'agent du diable. Il ne sera pas épargné. Non, comment épargner? C'est celui qui est là pour perdre les gens. La Bible dit, maudit soit celui qui parle au nom de l'Éternel, lorsque l'Éternel n'a pas dit. Si vous dites quelque chose que Dieu m'a dit, Dieu n'a pas dit, vous êtes maudit. Celui qui est maudit ne peut jamais apporter la bénédiction. Waouh! Alors, révérend, c'est peut-être une dernière conclusion que je vais avoir de vous. Très bien. Parce que l'émission est pratiquement à sa fin. Il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi, beaucoup de gens qui peut-être restent avec des questions autour de l'huile d'onction. J'aimerais avoir un message synthèse par rapport à l'usage de l'huile d'onction et à cette interprétation qui est donnée à cet usage. Comment les chrétiens devront se comporter chaque fois qu'ils vont se retrouver devant un pasteur qui exige l'usage de l'huile d'onction ou un pasteur qui n'exige pas l'huile d'onction. Quel pourrait être le comportement de ces fidèles-là face à cette pratique religieuse? Voilà, ce que je sais, bien commencer, c'est pas un problème, mais le problème c'est la fin. Comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tout au début, tu n'utilisais pas ça, cher pasteur, tu ne le faisais pas. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ça vient d'où? Tu l'as importé où? C'est bien, si c'est la volonté de Dieu, que le Seigneur soit béni. Si ce sont des choses à importer, où tu as été poussé par tes amis, la mauvaise compagnie, il est temps de chercher. Se repentir. Voilà, se repentir, servir Dieu honnêtement, avec crainte et tremblement, parce que le Seigneur est déjà à la porte. Voilà. Alors, je considère ça comme votre mot de la fin, mais je vous donne une chance de pouvoir revenir sur l'adresse de l'Église. Il y a des gens qui ont apprécié, qui ont aimé le travail, mais qui peuvent avoir besoin de vous rencontrer, de vous contacter au téléphone, de venir à l'église. C'est une occasion pour vous de pouvoir fixer les idées par rapport. Très bien. Je disais que moi, le docteur Samuel Kayumba Mouloumé, j'habite Kolwezi là-bas, RDC. Notre église est sur l'avenue Mangui. Mangui, c'est la première avenue de Kamagnola. Première avenue, demandez là-bas à Peñel Mangui, c'est 2040. Nous sommes là et je reçois chaque lundi à partir de 10h jusqu'à 17h. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir accepté et de répondre à notre invitation. Merci. Résolution TV restera là pour vous contacter toutes les fois que nous aurons des questions liées à la parole de Dieu. Très bien. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Merci à vous. Et voilà, nombreux abonnés des Résolutions TV. Nous voici pratiquement à la fin de votre magazine. Nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le docteur révérend Samuel Kayumba Mouloumé, lui qui nous a édifié autour de l'usage de l'huile d'onction dans nos églises actuelles en République démocratique du Congo. Je parle particulièrement des églises des réveils. Merci à vous d'avoir été nombreux pour suivre ces magazines. Clin d'œil sur les Écritures. Merci à tous les héros dans l'ombre qui ont concouru à la réalisation de ce magazine. Si c'est votre première fois de vous brancher sur notre chaîne, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir de plus en plus les différents numéros des Résolutions TV.
Au revoir.